Alors, écrire une chanson pour un film, en l'occurrence pour le personnage Patrick Chenet, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ton album où tu as écrit les chansons pour toi? Non, mais j'aime bien écrire pour les autres, mais la difficulté c'est pas d'écrire pour quelqu'un, c'était d'écrire pour quelqu'un un tube, un faux tube des années 70. Et du coup, ringard, avec tout ce que ça comporte dans le texte aussi, c'était bon, des inspirations de Caprice et Fini, de Aline et tout ça, mélangé dans un faux tube des années 70, c'était ça la difficulté. Vous savez, ma femme, elle adore votre chanson. Ça fait numéro 2 au hit parade pendant 8 semaines. 32, numéro 32 pendant une semaine. C'est l'histoire d'une chanson, ce film aussi. Et il y a souvent des chansons qui restent dans des pays lointains. Il y a plein de chanteurs français qui ne savent pas encore, chanteurs français des années 60, que leurs chansons sont des tubes au Japon, ou en Corée, ou au Liban, dans des pays très lointains. C'est l'histoire de ce choc-là, de cette personne qui croyait que sa chanson était complètement oubliée, mais qu'elle reste encore vivante. Cette idée que les chansons restent vivantes dans des pays lointains est quelque chose de très sympathique. Donc là, tu as travaillé avec Patrick Chenet directement, tu lui as fait chanter, tu lui as fait travailler sa voix. Écoute, il a été coaché par quelqu'un pour la voix, et il est venu chez moi à Beyrouth un mois avant le tournage. Et donc on a enregistré les chansons, les titres un mois avant le tournage, parce que bon, donc il y avait plusieurs chansons. Il y avait le tube des années 70, il y avait une chanson qu'il allait composer à Beyrouth, il allait reprendre le goût à la musique, plus une réinterprétation d'un titre, d'un faux tube aussi, d'un groupe local. Et Patrick Chenet, vraiment, j'ai découvert un personnage extraordinaire, plein entier, et avec une très belle voix en plus, donc c'est aussi un chanteur. C'est une belle surprise. Quand tu t'en vas, c'est la douleur exquise. أنا بغني مثل إجري هيدا. احنا شو بدنا مرتي بدها هيك. Donc c'était ça les chanteurs dans le film. Et sinon il y a la bande originale bon, qui est assez différente de celle que j'ai travaillée dans Caramel. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire. Des influences sud-américaines, des influences méditerranéennes, des influences aussi country aussi dans quelques titres. Moi, il y avait pas mal de mélanges. Il y avait du luth qui joue un peu du blues aussi. C'était différent de ce que j'ai fait dans Caramel. Alors tu commences vraiment à être installé maintenant en tant que compositeur de musique de film. Tes pairs sont récompensés pour le prix du CNF à Cannes. Quel regard toi tu portes sur vraiment cette musique de film là aujourd'hui, de manière plus globale? J'étais très content de ce prix, c'était une belle surprise à Cannes. C'est qu'il faut d'ailleurs il y a un truc que je comprenais pas, c'est pourquoi Cannes ne rétribue pas la musique de film. La musique de film est un des acteurs essentiels du film. Ça ne fait pas partie, un compositeur ne fait pas partie de l'équipe technique, même si c'est un métier où il y a des capacités techniques qui doivent être prises en compte, mais il fait partie de la valeur ajoutée artistique au film. Au même titre qu'on rétribue un acteur et qu'un réalisateur ou qu'un scénariste, un compositeur de musique de film doit être reconnu comme tel aussi. Donc bon, c'est bien que l'UCMF, la SACEM font des activités parallèles au Festival de Cannes pour mettre en valeur la musique de film, mais c'est pas suffisant encore. C'est au niveau du festival que ça doit se faire, comme ça se fait dans les Oscars. Bon, c'est légitime. Donc là, tu reçois beaucoup de scénarios depuis Caramel, des propositions. Quelles sont les plus intéressantes que tu as pu retenir? Oui, je reçois beaucoup de propositions, quelque chose d'intéressant. J'ai reçu une proposition d'un film à Bollywood. Ça, c'était une belle surprise. J'aime bien. C'est intéressant avec ce mélange de musique indienne. Mais parce que bon, Caramel a fait le tour du monde, vraiment. Et, on reçoit des scénarios du monde entier, de pays complètement inattendus. Bonsoir, صار له هذا دخلك جن؟